Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Il s'avère que je souhaitais donc parler de, comment dire, des trois profils qui pour moi sont récurrents dans les aventures de Siziazike. Vous avez donc le prédateur, l'exploiteur et les soumis. Je catégoriserai, ou en tout cas je représenterai ça au niveau de l'encéphale par rapport à trois axes, trois choses: le cortex préfrontal, l'us cortical et le cervelet, plus communément le bulbe rachidien. Pour que ça soit d'autant plus visible, nous avons tous un corps. Certains, malencontreusement, sont d'autant plus réactifs. Pour faire simple, une émotion est reliée donc au cervelet, au corps, qui fait que vous avez une espèce d'impulsion ou d'impulsivité qui se crée. Ce qui veut dire que la personne est soumise à sa nature, soumise à ce qu'on va lui projeter ou voir ce qu'on va lui faire. Vous avez d'autres personnes qui sont des, on va dire, des créatifs, où le cortex, pardonnez-moi, où le sous-cortical, l'imaginaire si vous préférez, prend le pas sur le corps et sur le préfrontal. Et je commence à voir d'autant plus Ziké comme un homme ayant, comment dire, un sous-cortical assez conséquent. Ce sous-cortical qui est très très présent chez cet homme fait que, comment dire, qui est prégnant chez cet homme, fait que, à la différence de personnes qui vont rester dans l'imaginaire et ne pas agir, lui, il faisait preuve de pleine conscience. Mais cette pleine conscience fait que comment vous dire, le plaisir devait venir, euh, le plaisir entre guillemets, il devait commander pour que le plaisir advienne. L'objectif, ce n'était pas d'être soumis, ni d'être dans la prédation, donc dans la recherche de récompense de quelque chose de matériel, mais d'être dans le plaisir, faire en sorte que le sous-cortical, l'imaginaire si vous préférez, soit constamment stimulé. Si l'imaginaire est stimulé, il était, entre guillemets, en mesure de se mouvoir pour faire en sorte qu'il y ait réalisation. La grande force de cet homme, c'est que vous avez le réel, vous avez le corps, vous avez la conscience et vous avez l'inconscient. Eh bien, lui, il avait cette force par rapport à tant d'autres d'être conscient du réel. Mais sa particularité, c'était que, euh, étant certes addict, il arrivait, je ne sais pas par quel heureux hasard, à être à la commande à chaque fois. Il ne contrôlait pas, il commandait à chaque fois. Et ça donne quelque chose de proprement génial à comprendre parce que ça donne réellement du relief à ce que je lis. Et donc, pour moi, c'est sûrement un élément que je vous ai donné à plusieurs reprises, mais le sous-cortical montre que Siziazike avait, au niveau des circuits cérébraux, une amplification. Cette amplification de certains circuits fait que on se retrouve avec un homme qui ne peut pas déroger à ce qu'il est. Il ne pouvait en aucun cas faire autrement. Le sous-cortical, pour moi, montre que nous sommes réellement face à quelque chose d'extrêmement, comment on va dire, extrêmement rare et extrêmement puissant. Je suis aux anges parce que le j'arrive à donner du relief à l'homme. Je le vois d'autant plus. Nous sommes réellement face à un créatif, mais qui dit créatif dit personne qui, dans son cas, commande. Euh, pour reprendre ces mots dans Oroenko, il n'a jamais été, comment dire, il sait que la souffrance n'est pas pour lui et que l'hypothétique bien qu'on atteint, comment dire, qu'on aura ultérieurement, ne l'intéresse pas. C'est l'instant présent qui l'intéresse. Et comme c'est cet instant présent qui l'intéresse, il cherche à commander. Et cette commande fait que son inconscient, son sous-cortical réagit extrêmement puissamment. Là, il faut que je m'intéresse à la structure sous-corticale et à la substance noire qui fait qu'il y a un effet renforçant, mais dans le cas de Siziazike, cet effet renforçant dure, je ne dirais pas peu de temps, mais euh, dure jusqu'à ce qu'il y ait saturation. Et il faudra que je voie exactement ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, je suis sur le chemin et le profil se dessine d'autant plus. Quoi qu'il en soit, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.